vrai qu'on l'a loué, mais on ne se lassera pas de le louer. On ne se lassera pas de célébrer celui qui nous donne la vie, celui qui est notre vie. Alors, avec le groupe de louanges, je vais te prier de te lever, d'honorer celui qui nous réunit cet après-midi. Et on va célébrer la grandeur de notre Dieu. J'affronte la nuit, le jour. Tout ce qu'on dit de toi. Tu peux le lui dire qu'il est le plus grand, il est le plus fort. Il n'y a pas de mots pour décrire sa grandeur. Monene,
ta magnificence. Et ce soir, nous sommes réunis pour célébrer toi le Dieu grand, toi le Dieu fort, toi le plus fort. Oh, lorsque nos Goliaths se lèvent devant nous, ils paraissent des géants. Mais lorsqu'on les compare à toi, nous voyons qu'ils sont que des illusions. Yes. Parce qu'il n'y a pas plus grand que toi. Amen. Il n'y a pas plus grand que toi. Amen. Et ce soir, nous célébrons le plus grand. Nous célébrons le plus fort. Nous te bénissons, nous t'acclamons. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le plus grand. Le plus grand. Le plus grand. Nous te bénissons. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Merci. Bénissons donc le Seigneur, le plus grand, celui qui nous réunit en ce lieu, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous accorde le privilège de nous tenir dans sa présence. Nous sommes dans le conseil de Dieu et nous sommes des privilégiés. Alors je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, ce privilège qu'il me donne de partager l'excellente parole de la grâce. Et je bénis le Seigneur pour les instruments par lesquels il est passé pour me donner cette opportunité. Donc je bénis la vie de son serviteur et de sa servante, le couple Pengele. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes des compagnons d'œuvre de parcours. Je crois que le pasteur Christian, la première fois qu'on s'est vu, ça devait être dans une réunion de World Vision. Et vous savez, quand vous émettez quelque chose, et lui il émettait justement quelque chose, la connexion s'est faite facilement. Et je rends grâce à Dieu pour toutes ces années de non seulement de collaboration, mais de fraternité, d'amitié. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alors je bénis aussi le Seigneur pour tous ces vaillants héros, collaborateurs qu'il a suscités. Que le Seigneur vous bénisse. Et la Bible dit, Dieu n'est pas ingrat pour oublier. Dieu ne peut pas oublier ce que vous faites. Alors que le Seigneur vous bénisse. Vous avez les salutations de celle que vous avez vue là. On l'appelle Soleil. Vous avez ces salutations, je suis sûr qu'elle nous suit en ligne. Et elle prie pour nous, elle prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, cet après-midi, c'est le 3e jour, n'est-ce pas? Le père de la maison a déjà dit, c'est le jour de la résurrection. Alors, prépare-toi, que quelque chose puisse ressusciter. Bien aimé, vous savez, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il envoie sa parole. Et dans Jean 1, il a dit, rien de ce qui existe n'a été fait sans sa parole. Et donc, ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie, il envoie d'abord sa parole. Et on l'a chanté, que tout ce qu'il fait est à sa taille. Ah, moi à ta place, j'allais me préparer déjà. Moi à ta place, je dirais un grand amen déjà. Le plus grand, il nous annonce que quelque chose va ressusciter de ta vie. Alors si ton voisin a un amen qui est encore anémié, tu peux l'encourager pour que son amen soit vitaminé. Alléluia. Bon, le niveau monte un peu. Alléluia. Voilà, je crois que il faut que du haut de son trône, qu'il sente que à Lubumbashi là, il y a un peuple là-bas qui a tellement soif de moi. Oh, qu'ils sont prêts à crier très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, notre thème, le thème de la conférence, nous le connaissons déjà. Excellent un jour, excellent toujours. Alors cet après-midi, le fardeau que j'ai, c'est de vous partager sur le doigt de Dieu, restaurateur de l'excellence. Le doigt de Dieu,
restaurateur de l'excellence. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est engager, déployer son doigt, le doigt de Dieu, pour restaurer ce qui était mort. Voilà pourquoi quand l'homme de Dieu a parlé de résurrection, j'ai dit waouh, la connexion la passe. Il veut restaurer ce qui était mort, ce qui t'empêche d'avancer sur la voie de l'excellence. Que quelqu'un dise amen. Alors, nous célébrons les 15 ans d'excellence. J'ai fait un petit calcul pour quelqu'un qui allait à l'école il y a 15 ans. Et EcoWex, c'est une école. J'ai essayé d'imaginer en quelle classe il serait. Je ne maîtrise pas le système ici, mais je crois qu'il aurait déjà eu l'examen d'État s'il ne redouble pas. À 15 ans. 15 ans. Tout le cycle primaire, primaire et secondaire, c'est 10 ans. Et puis, donc c'est déjà humanité, non? C'est déjà l'université. Donc, il est prêt à devenir ingénieur, prêt à devenir médecin, prêt à devenir avocat. En tout cas, en ajoutant 2 à 3 ans de plus. En tout cas, pour celui qui a été fidèle, celui qui n'a pas redoublé. Alors, et donc pour ça, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli. Il a accompli de grandes choses. Personnellement, je suis témoin. Il y a 5 ans, j'étais ici. Et quand je suis arrivé et que mes yeux ont vu ce qu'ils ont vu, j'étais en mode waouh. Dieu est capable et Dieu a fait ces choses. Et le Seigneur veut qu'à partir de ces 15 années, ouvrir une nouvelle page. Si quelqu'un marchait, il faut qu'il commence à courir. Si quelqu'un courait, il faut qu'il commence à voler. Le Seigneur veut ouvrir une nouvelle saison. Une saison d'accélération. Une saison où ce qui nous prenait 2 ans à faire, nous allons prendre 2 semaines. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Et pour ça, pour entrer justement dans cette phase d'accélération, il est bon qu'il puisse traiter nos fondements d'aujourd'hui. Il est bon qu'il revisite nos vies afin que tout ce qui n'est pas conforme à son plan puisse être banni, puisse être traité. Amen. Alors, donc je vais reprendre la définition. On a vu plusieurs définitions de l'excellence déjà. Depuis dimanche, hier et aujourd'hui encore, il y a eu plusieurs définitions. Et je veux revenir sur certaines caractéristiques qu'a donné la servante Dieu, pasteur Toti, que Dieu la bénisse là où elle est et nous a richement bénis. Elle a parlé notamment de 3 aspects et c'est ce que moi j'ai repris pour reformuler une définition qui va correspondre avec ce que l'on va faire. L'excellence, donc, c'est 3 choses. Être comme Dieu, manifester le caractère de Dieu, c'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il attend de nous. Voilà pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Faire comme Dieu, accomplir parfaitement la volonté de Dieu, c'est ce que la servante de Dieu nous a dit hier. Et lorsqu'on est en même temps comme Dieu et qu'on agit comme Dieu, on doit réjouir le cœur de Dieu. Donc il faut qu'on puisse faire sans plaisir. Voilà pourquoi le Père, quand il a témoigné de Jésus sur la terre, il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » et la version du Semeur dit « Celui qui fait toute ma joie ». Que Dieu trouve en toi celui qui fera sa joie. Alors, si donc être excellent, c'est faire exactement la volonté de Dieu. Déjà en termes de caractère, il faut être comme lui. Dieu est amour, il faut que tu sois amour. Dieu est bon, il faut que tu sois bon. Dieu est patient, il faut que tu sois patient. Dieu est fidèle, il faut que tu sois fidèle.
Et maintenant, on nous dit, il faut faire parfaitement la volonté de Dieu. Mais cette volonté, elle existe. La prière qu'on a de notre Père nous apprend que nous allons faire la volonté de Dieu de la même manière. Nous allons faire sur la terre la volonté de Dieu de la même manière qu'elle est faite au ciel. Donc la volonté de Dieu, elle est d'abord conçue dans les cieux et Dieu veut qu'elle soit manifestée sur la terre. Ce n'est pas en étant sur la terre que je décide moi-même de concevoir, d'élaborer la volonté de Dieu et de l'exécuter. Lorsque Moïse devait construire le tabernacle, Dieu lui dit, il faut le faire selon le modèle. Et le modèle existe. Et lorsqu'on lit dans Hébreu, on se rend compte que le tabernacle, en réalité, il y a un tabernacle qui n'a pas été fait de main des hommes, qui en réalité existe. Et Jésus est entré dans ce tabernacle avec son sang. Donc, la vie que Dieu veut que tu puisses vivre, l'excellence que Dieu veut que tu puisses manifester, se trouve quelque part dans le ciel. Et ta mission, c'est de te connecter au ciel pour pouvoir la manifester sur la terre. J'ai appelé ça le script de l'excellence. Vous savez, quand on veut tourner un film, quand on veut jouer un film, on écrit d'abord. Donc pour ceux qui suivent les films 24 heures chrono, quand tu suis, il y a le suspense, on dit Jack Bauer aujourd'hui il ne va pas s'en sortir. Mais on a déjà écrit le script. Jack Bauer ne fait que répéter ce qui est dans le script. Et de la même manière, la vie que Dieu a prévue pour toi se trouve dans le script. Et ce script, il est excellent. David dit dans le psaume 139, il dit, lorsque j'étais encore dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et dans ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc il y a un script. Dans Apocalypse, on parle des livres des œuvres. Donc il y a un livre où le jour où tu es né, avant même que tu ne naisses, c'est déjà écrit. Maintenant, mon excellence ou ton excellence, c'est être en mesure d'exécuter parfaitement le script. Quand tu vas exécuter le script et que tu vas rencontrer le Seigneur, il va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que cela soit ton partage. Alors, le script, il est tellement important qu'il y a un fait qui m'a marqué. Voici le Seigneur Jésus à la croix. Il agonise. Il est 15 heures. Vous savez qu'entre midi et 15 heures, il y avait les ténèbres pendant qu'il était sur la croix. Il est 15 heures. Le soleil revient. Et je lis rapidement le verset. Jean 19, le verset 28. Il dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Tout était déjà consommé, c'est-à-dire ce pourquoi il était parti à la croix, c'était déjà fait. Maintenant, la Bible ajoute, et donc après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. Il dit, j'ai soif. Jésus a déjà tout fait. Il agonise, mais il se souvient que dans le script, il est écrit qu'il doit dire j'ai soif. Vous savez, il porte sur lui tous les problèmes de l'humanité. Mes péchés étaient péchés, mes maladies étaient maladies, mes malédictions étaient... Il est en train d'agoniser. Il sait que c'est déjà bon, mais il trouve la force de dire j'ai soif. Après on lui apporte un vinaigre, il n'a même pas bu. Mais l'important, c'est que le script devait être exécuté parfaitement. Alors c'est crucial pour toi et pour moi de connaître notre script. Alléluia. Et justement, la connaissance de ce script, c'est ce qui fait que soit on excelle,
ça on n'excelle pas. Quand tu es dans ton couloir, tu verras que les grâces que Dieu t'a données, tu vas les accomplir parfaitement. Mais lorsque tu n'es pas dans ton couloir, le monde peut te célébrer. Mais si ce que tu es en train de faire, ce n'est pas dans ton script, le ciel note 0. Je me souviens d'un homme de Dieu. Le Seigneur s'est révélé à lui. Et il faisait des grandes choses. Il avait déjà des milliers d'églises en ce moment-là. Aujourd'hui, il a encore bien plus. Le Seigneur lui dit, parmi toutes tes églises que tu as faites là, moi je ne connais qu'une centaine. Il avait des milliers. Ah, ça l'a brisé le cœur. Il dit quoi? Moi j'ai travaillé, il y a toutes ces églises. Dieu dit non, moi je ne connais pas. En fait, Dieu est en train de lui dire, dans mon script pour toi, les églises que tu as montées là, moi je ne les connais pas. Moi je ne connais qu'une centaine. Que Dieu nous aide. Alors, donc, aujourd'hui nous allons parler du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu va nous aider à restaurer notre vie d'excellence. Le doigt de Dieu va nous aider aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et je veux que tu saisisses ça. Il ne faut pas que tu aies la mentalité de bon, ok, c'est une notion en plus. Non, non, non. Dieu veut véritablement œuvrer. Dieu sait ce qui arrive après les 15 ans. Il nous fait entrer dans une nouvelle phase. Mais il veut que tu sois prêt. Alléluia. Alors, on va aller découvrir c'est quoi le doigt de Dieu. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 14 au verset 20. C'est une longue lecture, je vais lire rapidement. Luc 11, 14 à 20. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est Belzébul, le prince des démons. C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venu du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui chassent-ils les démons? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Si c'est par le doigt de Dieu. Et le texte parallèle dans Matthieu chapitre 12 nous enseigne, il dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse le démon. Donc ici, le Seigneur nous apprend que le doigt de Dieu, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, il est consolateur, il est enseignant, il est conducteur, il est le paraclet. Ça, c'est quand il fait son ministère dans ma vie. Mais il est aussi le directeur des opérations du royaume de Dieu sur la terre. En ce moment-là, il est le doigt de Dieu. En ce moment-là, il démontre la supériorité du royaume de Dieu. En ce moment, et quand il débarque, les ténèbres doivent dégager. Et c'est ce Saint-Esprit-là, c'est le doigt de Dieu qui aujourd'hui va restaurer ton excellence. Alléluia. Alléluia. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est la restauration du script. Vous savez, on va lire dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean 8, à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître,
Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Vous voyez le doigt de Dieu déjà. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Histoire connue, histoire que nous maîtrisons déjà. Alors, de cette histoire, nous allons tirer quelques enseignements qui vont nous aider. La femme est prise en flagrant délit d'adultère. D'abord, s'il y a flagrant délit, c'est qu'on a trouvé 2 personnes. Puisqu'il est impossible de commettre l'adultère seul. En tout cas, l'adultère de flagrant délit. Parce qu'il y a l'adultère dans les pensées. Ça, là, il n'y a pas de témoin. Mais ici, il y a flagrant délit. Donc, il y a un homme et il y a une femme. Mais ici, il n'y a que la femme seule qu'on a menée. Pourquoi l'homme a été relâché? On saura pourquoi. Mais voyons d'abord, la femme est prise. Et quand il l'amène vers Jésus, la Bible dit qu'ils disent eux-mêmes, il dit Moïse dans la loi. Alors, ce qui accuse la femme ici, c'est un texte qui est écrit. Il dit Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, cette dame se trouve confrontée avec un autre script, un autre texte. Et ce texte-ci, la loi qu'on cite, a aussi été écrit par le doigt de Dieu. Vous savez que c'est sur le mont Sinaï que la loi a été donnée, mais la loi a été écrite sur les tables. Et elle a été écrite avec le doigt de Dieu. Donc le doigt de Dieu a écrit un texte. Et ce texte, quand on l'examine, cette femme n'a pas le choix. Condamnation à mort. Alors, on l'amène devant Jésus. Et quand on amène à Jésus, si les pharisiens avaient eu la révélation de qui était Jésus, ils n'auraient jamais fait ça. Parce que Jean nous présente Jésus. Il dit, la loi a été donnée par qui? Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Vous prenez un condamné, vous l'amenez vers la grâce. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Condamné à mort, tu le prends, tu dis la grâce, le condamné est là. Mais qu'est-ce que la grâce va faire? Va gracier. Alors, comment est-ce qu'il procède? Il commence d'abord, il baisse les yeux, il prend le doigt, le même doigt de Dieu. Il commence à écrire au sol. Il écrit, il écrit, il écrit. Et à un moment, il élève les yeux. Il pose, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il a fait une première partie du script. Il a écrit. Et après, il baisse encore les yeux. Il a continué à écrire. Deuxième partie du script. Qui veut savoir ce qu'il écrivait? Première partie du script. Il y a eu un script qui est en train de condamner cette femme. Lui, il doit écrire un nouveau script. Il est la grâce. Il ne peut pas condamner. Non, il est venu pour sauver les pécheurs. Son nom, c'est Jésus. Jésus veut dire sauveur.
le Sauveur ne peut pas condamner. Impossible. Alors, il dit, si je m'en tiens à ce premier script, c'est fini. Mais ce script a été écrit aussi avec le doigt de Dieu. Alors, il faut encore déployer le doigt de Dieu pour écrire un nouveau script. En vertu de ce script, cette femme peut être sauvée. Alors, il a commencé à écrire. Mais le premier script a été écrit où? Sur des pierres. N'est-ce pas? Le deuxième script, il écrit au sol. On verra la différence. Mais voyons déjà qu'est-ce qu'il était en train d'écrire. Hébreux 10. Hébreux 10, versets 16 à 17. Je lis rapidement. Ça c'est Hébreux. Il nous dit comment est-ce que Dieu, depuis le prophète Jérémie, nous a annoncé que la loi ou la première alliance, parce que dans une alliance, il y a les ordonnances, il y a un sacerdoce. Et il dit, tout cela devait être caduque parce qu'il allait nous introduire dans une alliance plus... ici c'est EcoEx. Une alliance plus excellente. Donc, Dieu préparait l'excellence pour son peuple. Et il dit, la première loi, oui, la première loi sert de pédagogue pour conduire le peuple vers lui. Mais une fois qu'on vient vers lui, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Voici donc ce que Jésus était en train d'écrire. On a amené la femme. Lui, quand il a regardé le premier script de Moïse, il dit ça, si on l'utilise, c'est fini pour la dame. Il commence à écrire le nouveau script. Dans le nouveau script, il dit tu es pardonné. Dans le nouveau script, il dit tu es justifié. Dans le nouveau script, je ne me souviens plus de tes péchés. Le Seigneur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors, ce jour-là, en commençant, la Bible dit en commençant par les Mokubois, les vieux là ont dit, si je compte le nombre de péchés là, c'est compliqué pour moi. Ils ont commencé à se retirer. Tous sont partis. Mais Jésus, lui, il est sans péché. N'est-ce pas qu'il peut condamner? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Pourquoi? En vertu du nouveau script, il ne se souvient plus même de l'adultère. Alléluia. Ça, c'est en vertu du nouveau script. Et puis, il s'était baissé. Vous vous rappelez? Deuxième partie du script. Il a encore écrit au sol. Et il va dire à la femme, il dit, va et ne pêche plus. Attends, Jésus, tu connais la femme là? Tu connais la dimension d'adultère qu'elle pratique. Et tu dis quand même à la femme, tu ne fais pas de cure d'âme, un peu de counseling d'abord, dire que vraiment l'adultère c'est pas bon, si tu continues dedans. Mais il dit simplement, va et ne pêche plus. Qu'est-ce qui donne cette assurance à Jésus que cette femme pourra aller et ne plus pécher? Parce qu'il venait d'écrire un second script. Dans le second script, c'est que il a écrit sur le sol. Le sol, c'est la poussière, n'est-ce pas? Et la chair vient de la poussière. Le premier texte de Moïse sur les pierres. Et il dit dans Ézéchiel 36, j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Et maintenant il dit, je mettrai mon esprit en eux et ils auront la capacité d'obéir à mes ordonnances. Il venait d'écrire un nouveau script qui permettrait à la femme désormais de ne plus tomber dans l'adultère. Le doigt de Dieu restaure le script. Alors,
quelqu'un va me dire, mais oui, moi je ne suis pas dans l'adultère, pourquoi vous me parlez de ça? Non, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs alliances, il y a plusieurs entités qui ont écrit des scripts en votre nom. Vous savez, le script, il y a des gens qui font l'informatique ici, les programmeurs. Si tu veux écrire un programme qui exécute quelque chose, tu écris un script. Tu lui dis si telles conditions sont réunies, alors fais ça, ainsi de suite. Maintenant, les hackers, c'est les gens qui piratent les logiciels. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont entrer dans ton script. Ils vont ajouter des lignes. Ce que toi tu n'as pas prévu, eux ils ajoutent ça. Et maintenant, quand on va exécuter ton script, le résultat n'est plus tout à fait ce qui était prévu. N'est-ce pas? Et la vie de beaucoup d'entre nous, ça a un peu été piraté par plusieurs hackers. Je vous explique. Lorsque nos parents et nos grands-parents ont adoré des idoles, ils sont entrés en alliance. Et vous avez vu, la loi de Moïse est venue, c'est à cause d'une alliance. Donc le script, c'est en vertu de l'alliance. Et même Jésus, ce qu'il a écrit comme script, c'est en vertu de l'alliance. Donc, lorsque les grands-parents au village ont adoré la forêt, ou ont adoré les esprits des eaux, demandant la bénédiction, demandant que la saison soit bonne, ils sont entrés dans une alliance. Cette alliance donne des ordonnances. En vertu de cette alliance, il y a ce que les parents font, mais il y a aussi ce que le monde des ténèbres va faire. Étant donné que dans le principe de l'alliance, ce qui est à toi est à moi, en ce moment-là, moi je n'étais peut-être pas là, mais mes parents, ce qu'ils ont fait, m'engageaient. Et en vertu de cette alliance, on va par exemple dire, ok, ça va amener soit des limitations. Je connais des familles où le script qui était écrit là-bas, personne ne doit avoir le bac, le diplôme d'État. Ou alors, vous pouvez travailler, non, vous pouvez aller à l'école, être brillant, mais personne jamais ne travaillera. Ou alors, tu peux avoir une belle situation, mais jamais tu ne vas te marier. Ou quand tu te maries, il faut divorcer. Certains même, le délai est connu. Au bout d'une année de mariage, la femme rentre. Certaines personnes, dès le jour où on te propose seulement, quelqu'un vient dire, voici moi je veux t'épouser. Le script là-bas se déclenche. Vous savez, c'est dès qu'une condition est acceptée, dès qu'on dit elle veut se marier, des choses se font en mouvement pour dire on vient chasser celui qui se propose de l'épouser. Donc, à cause de ces alliances des parents, à cause de nos péchés à nous-mêmes, à cause quelquefois de ce qu'il y a dans le territoire, il y a des nouveaux scripts qui sont entrés dans le script de l'excellence que Dieu a prévu pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, j'avance, j'aime le Seigneur, je suis à l'école de l'excellence, je proclame l'excellence, je suis enseigné sur l'excellence, mais je constate que dans ma vie, j'ai des tendances un peu pas bien. On a dit l'excellence, je dois révéler le caractère de Christ. Mais moi, je lutte avec les pensées impures, je lutte encore avec la masturbation. Il y a un script. Quelqu'un inscrit. Peut-être que tu n'étais pas là, mais ton nom était là-bas. Et comme ce script est là, il fait concurrence avec le script originel de Dieu. Et maintenant, ta marche dans l'excellence devient compliquée. Ta marche dans l'excellence où, là où tu dois exécuter parfaitement le script établi par Dieu, il y a d'autres scripts qui viennent. D'autres scripts qui viennent. Et après, tu ne t'en sors pas. Prenons le cas de
Parce qu'il y a 3 sources possibles. Soit c'est le péché, toi-même, tu as péché et à cause de ton péché, tu subis. Soit c'est la famille, c'est le sang. Donc c'est l'iniquité des pères qui parle dans ta vie. Ou alors c'est le territoire. Là où tu es né, il y a des entités spirituelles qui veillent à ce que les gens qui sont là-bas n'excellent jamais. Apparemment, c'est comme si je dis des choses que vous trouvez étranges. Vous pouvez voir un village entier, si quelqu'un du village, quelqu'un même a une fois pris l'avion, c'est un exploit. Donc, toi, par la force de la destinée, tu nais dans ce village. Et dans le script que Dieu a élaboré pour toi, tu dois parcourir les nations pour aller être témoin de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Mais voici que le script en vigueur pour les gens qui naissent dans ce village, c'est que personne ne doit jamais prendre l'avion. Comment tu feras pour aller à Melbourne en Australie pour annoncer l'évangile? Comment tu feras pour aller en Californie? Alors, il y a comme combat de script. On dit, tu ne vas... Vous savez, vous connaissez le Jean 8 qu'on vient de lire. Jean 7, le texte qui vient, Jésus était au temple. Les Juifs ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. Ils sont arrivés, ils ont vu Jésus en train de parler. Quand ils l'ont vu parler, il dit non, jamais homme n'a parlé comme ça. Il dit non, on ne va pas l'arrêter. Jésus est en train de dégager l'excellence. Eux, ils retournent, ils vont rendre compte. Et quand ils vont rendre compte, ils disent, vous ne l'avez pas arrêté, pourquoi? Il dit non, lui là, il est trop fort. Non, lui. Il dit quoi? Donc vous aussi, vous êtes devenus ses disciples. Après, Nicodème, qui avait déjà vu Jésus, qui savait qui était Jésus, il dit, mais notre loi, est-ce qu'elle oblige-t-il à condamner quelqu'un sans avoir écouté? Les autres lui disent, mais toi aussi Nicodème, toi tu es un maître de la loi. Tu penses vraiment que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Le problème de Jésus, il venait de Nazareth. Et Nazareth, on sait que rien de bon ne sort de là-bas. Au point où Nathanaël, quand il le voit, Philippe dit à Nathanaël, on a trouvé le Messie. Ah bon? Oui, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Il dit, quoi? Nazareth? Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit, oh tel, il est de la RDC. Quoi? RDC, un excellent peut sortir de là-bas? Alors, quand Nathanaël va finir par rencontrer Jésus, Jésus va lui dire une première chose. Il va dire, waouh, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus dit, non, ça ce n'est rien. Il dit, tu verras des choses encore plus grandes. Amen. Alors il faut qu'aujourd'hui, que le doigt de Dieu puisse restaurer le script. Parce que s'il ne restaure pas le script, il y aura des bugs dans le script. L'excellence ne va pas se manifester. Tu vas lutter parce qu'il y a le script du territoire, parce qu'il y a le script de tes péchés, parce qu'il y a le script de la famille. Bien aimé, il faut parfois au revoir dans votre famille. Si tu regardes que tu as du mal à te marier et que dans la famille finalement personne ne s'est jamais marié, tu sais que ici là toi tu as un combat. Ou si tu vois que dans votre famille personne n'a jamais construit même une maison, dis-toi que toi il y a une bataille que tu dois d'abord gagner avant de construire cette maison. Parce que il y a des alliances et en fonction de ces alliances, il y a des textes, c'est écrit. Alléluia. Et maintenant, on revient sur la femme. La femme est prise en flagrant délit avec un homme. Mais l'homme est passé où? La loi qu'ils ont citée, Deutéronome 20, verset 10.
non, Lévitique 20, verset 10. Il dit, si un homme et une femme sont pris en flagrant délit d'adultère, l'homme et la femme doivent être lapidés. Mais ce jour-là, c'est la femme seulement. Et en passant, vous serez d'accord avec moi. Est-ce que dans la ville, vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres femmes qui étaient adultères? Pourquoi c'est tombé seulement sur cette femme? Tous les scripts sont sponsorisés ou sont exécutés à partir d'un hôtel. C'est une plateforme. C'est l'interface entre le monde spirituel et le monde physique. C'est le point de rencontre entre l'humain et l'esprit. Donc, cette femme, il y a certainement un hôtel qui parlait contre elle et qui avait sponsorisé le texte que elle, le jour où ça arrive, on la prend et l'homme échappe. Et vous allez voir, vous pouvez vivre la même situation, mais toi on te prend toujours, l'autre s'en sort toujours. Il faut vérifier qu'est-ce qui arrive dans ta vie. On a tous fait des efforts, mais bizarrement c'est seulement chez moi qu'on est venu voler. Chez l'autre on n'a pas volé. Il doit y avoir quelque chose. Alors, donc, à cause d'un hôtel, on prend la femme, on l'amène vers Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Nathanaël? Vous verrez désormais le ciel ouvert sur le Fils de l'homme, les anges de Dieu monter et descendre. Cette description de Jésus, c'est ce que qui avait vu ça avant? Aidez-moi. Jacob avait déjà vu lorsqu'il était à l'autel bâti par son grand-père Abraham. Donc Jacob a vu, quand il est venu, il a dormi, il a vu le ciel ouvert, il a vu l'échelle, il a vu les anges de Dieu monter et descendre, et au sommet il y avait quoi? Le trône de Dieu. Alors, par la déclaration de Jésus à Nathanaël, il est en train de dire que Jésus même, quand tu te connectes à lui, tu te connectes à l'autel qui t'amène vers le trône de Dieu. Je vais vous aider. Tout autel maléfique, tout autel satanique, lorsque un féticheur ou un occultiste ou en tout cas quelqu'un qui a fait quelque chose ou même un sorcier, l'autel où il va invoquer l'esprit qu'il sert, cet autel est sponsorisé, il est soutenu par un grand autel qui est l'autel du péché et de l'iniquité. Ça veut dire que quand tu enlèves le péché et l'iniquité, tu affaiblis n'importe quel autel maléfique. Ce qui permet aux esprits méchants, aux esprits d'impureté, aux esprits de chômage, aux esprits d'infirmité, de pouvoir opérer, de pouvoir entrer dans le monde des humains. La plateforme, c'est l'autel, mais ce qui le sous-tend, c'est le péché et l'iniquité. Ce qui veut dire que le jour où il y a une repentance sincère, tu vas fragiliser cet autel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on commence à voir un peu la voie de sortie? Donc, le jour où je comprends et que je me répands sincèrement et j'engage tout ce qui suit, l'autel, le grand autel qui donne la force à l'autel qui me combat, sa force va partir. Amen. Maintenant, il y a aussi, vous savez que les autels, ce n'est pas Satan qui a commencé, c'est Dieu. Donc, maintenant, tout autel de Dieu, lui, il est sponsorisé par un grand autel
qu'on appelle le trône de la grâce. La Bible nous dit, nous devons nous approcher avec assurance devant le trône de la grâce. Et donc dans la vision de Jacob, il a vu au sommet de l'échelle, Dieu lui-même était assis et Dieu a parlé à Jacob. Et la femme, quand elle est venue devant Jésus, elle est venue se connecter à l'autel de la grâce, au trône de la grâce. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de faire en sorte que le doigt de Dieu puisse revoir nos scripts. Le doigt de Dieu puisse balayer, nettoyer ce qui n'est pas de Dieu. De sorte que, mais une fois qu'on le fait, mais il faut aussi qu'on traite les autels qui étaient là, les plateformes par lesquelles les entités sataniques étaient en train d'entrer dans nos vies. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ce qui m'avait limité, j'aime Dieu, je veux servir Dieu, mais je sens que je n'avance pas. Je suis vraiment zélé et tout, je jeûne, je prie, mais il y a comme quelque chose où à la dernière minute, je suis entrepreneur, je fais des choses, mais ce que je propose comme produit, c'est comme si les clients sont aveuglés. Et quand je fais et que quelqu'un d'autre vend, ça marche. Mais quand c'est moi, il y a comme un voile qu'on met sur ça. Quand tu discernes ça, il faut se dire, dans le script de Dieu, qu'est-ce qui est là-bas? Dans le script de Dieu, certainement, Dieu te veut déjà ayant une multinationale. Une entreprise qui sert les choses, qui envoie les choses à Dubaï, en Afrique de l'Ouest, au Brésil, au Mexique. Mais à cause d'un nouveau script que quelqu'un a ajouté, tu es encore de lutter. Tu es encore en train de lutter dans le quartier. Le quartier c'est déjà quoi? Tu es encore dans Gambela en train de lutter, de convaincre les clients dans Gambela. Mais dans le script de Dieu, on t'attend. Dans les grandes foires, dans les grands sommets. Et ça, c'est ce que Dieu veut corriger. Si Dieu nous laisse comme ça, on va dire excellence, excellence, excellence. On peut vivre l'excellence, mais le goût de l'excellence ne va pas être la plénitude que Dieu a pour nous. Alléluia. Alors, je sais que mon temps est déjà presque fini, mais permettez qu'on fasse ce qu'on doit faire. Amen. En même temps, je demande la permission au papa de la maison. Merci beaucoup. Alors, donc autant on va engager le doigt de Dieu pour la restauration du script, on doit aussi engager le doigt de Dieu pour faire taire les hôtels, ceux qui ont sponsorisé. Mais l'autre chose, c'est que dans ceux qui sponsorisent, il y a une prêtrise. Quand il y a l'alliance, il y a un sacerdoce. Et s'il y a un sacerdoce, il y a des prêtres. Il y a eu des personnes qui ont été des médiateurs de ces alliances. Donc, si tu renverses l'autel, quelqu'un peut s'élever pour rebâtir. L'autre chose, c'est que chaque fois qu'il y a alliance, il y a des esprits. Moi, je les appelle des geôliers. Des gens qui veillent à l'exécution du script. C'est-à-dire, lorsqu'on dira, ok, il a eu son diplôme. Ceux-là qui sont là pour s'assurer que tu restes au chômage, ces esprits-là se mettent en mouvement. Ils commencent maintenant à s'assurer que dès qu'on te voit, on dit, waouh, toi quand j'envoie ton parcours, c'est formidable. Je crois qu'on va te proposer du boulot. C'est cet esprit-là qui va aller parler à l'oreille du DG là qui veut t'employer, qui va lui dire, hey, lui si vous le prenez, il y aura des problèmes dans votre entreprise. Tu te présentes le lendemain et dis, non vraiment monsieur, nous sommes désolés. Vraiment, on a donné le boulot à quelqu'un d'autre. Il y a des geôliers, il y a des agents maléfiques
qui sont chargés de veiller à ce que le script s'exécute comme eux en prévu. Donc, si on doit faire totalement ce qu'on doit faire, c'est que premièrement, on doit permettre au doigt de Dieu de nettoyer le script, de réécrire le nouveau script. On doit traiter les autels, mais on doit aussi s'occuper de ces hommes forts. Le texte qu'on a lu, on n'a pas le temps, donc on ne peut pas aller dans les détails. Le texte qu'on a lu, c'est, le Seigneur a dit, mais si un homme fort garde ces choses, il est en sécurité. Mais lorsque survient un plus fort que lui, le doigt de Dieu, c'est le plus fort. Alors quand on va engager le plus fort va lier, va neutraliser l'homme fort. Donc tous les hommes forts qui étaient là pour veiller à ce que l'exécution, qui est l'exécution d'un script mauvais dans notre vie, le doigt de Dieu a la capacité de les neutraliser. Et c'est ce que Dieu veut faire. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, Dieu avait dit à Abraham, il va s'écouler 400 ans. Mais ils étaient à 430 ans. Donc même dans l'agenda de Dieu, Dieu les attendait déjà à Canaan. Dieu les attendait déjà là où ils devaient être en train de jouir du lait et du miel. Dieu les attendait, leur excellence c'était Canaan. Dans la pensée de Dieu, ils devaient déjà être en mode excellence à Canaan. Mais ils étaient encore sous la servitude de Pharaon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dû déployer le doigt de Dieu. C'est le jour où les magiciens de Pharaon, quand ils ont regardé, Exode chapitre 8, quand ils ont regardé, ça là c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Il faut que Dieu déploie son doigt aujourd'hui pour toi. Alors, comme on a peu de temps, on va aller vite et que le Seigneur nous aide. Alors, comment moi je fais pour engager le doigt de Dieu? Comment est-ce que le doigt de Dieu peut être déployé de sorte que qu'il fasse son ministère, qu'il détruise ce qu'il va détruire? Amen. Alors, on va donc prendre Exode 8 là, on va apprendre un peu de ça. Lorsque les magiciens de Pharaon ont fini par reconnaître le doigt de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron a pris la verge, il a jeté, la poussière s'est transformée en boue. Et eux, ils ont voulu faire la même chose, mais ils n'ont pas pu. Et c'est là où ils ont dit non, ça, c'est une façon de dire un homme ne peut pas faire ça. C'est forcément le doigt de Dieu. Donc, qu'est-ce qui a mis le doigt de Dieu en mouvement? C'est la verge de Aaron qui a été jetée. Mais c'est quelle verge? C'est la verge d'Aaron, n'est-ce pas? Mais c'est quelle verge? Quand Dieu envoie Moïse voir Pharaon, Dieu a dit à Moïse, tu vas jeter le bâton, la verge. Donc quand Moïse arrive, Dieu avait établi un protocole. Il dit, Moïse, toi, je te fais Dieu sur Pharaon. Aaron, ton frère, c'est ton prophète. Donc Moïse parle, Aaron exécute. Donc Aaron va prendre son bâton. Il va jeter. Donc, en réalité, c'est le bâton de Aaron. C'est la verge d'Aaron qui est jetée, qui devient le serpent. Et quand ça devient le serpent, les magiciens aussi jettent la verge. La verge, c'est le sceptre, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est le commandement. Donc, quelque chose va arriver. La verge, le serpent donc, de Aaron, disons-le comme ça, va commencer à avaler tous les autres serpents. Ok? Maintenant, quand il s'est agi de la deuxième épreuve, alors je crois que ça là, il faut qu'on les médias, vous partagez les versets ou pas? Non? Ok. Alors, lui, il va dire dans
Exode 7, le verset 15. Il dit, va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Dieu précise que désormais, il utilise, c'est la même verge, mais cette verge a quelque chose en plus. Cette verge, c'est la verge qui a été en mesure de vaincre tout le pouvoir maléfique de l'Égypte. Les autres ont jeté leur bâton a été avalé. Ils ont jeté tous les pouvoirs qu'ils avaient en Égypte et Dieu a neutralisé. Il a avalé tout le pouvoir. Ok? La verge, c'est la verge d'Aaron, est en réalité le nom de Jésus. Bon, vous ne me croyez pas, je sais. Je sais que vous ne me croyez pas encore. Mais la différence, vous savez, Jésus a grandi à Nazareth, n'est-ce pas? Imaginez Jésus à 8 ans, apprenti charpentier. On l'appelle comment? Jésus, n'est-ce pas? Ses copains disent, ah Jésus, viens, on va aller jouer. Ah Jésus, toi aussi. C'est Jésus. Jésus commence son ministère. Il donne à ses disciples le pouvoir d'aller chasser les démons, de guérir. Il dit, ils doivent le faire en son nom. Là, le nom de Jésus devient différent. Ce n'est plus le Jésus du quartier là-bas. C'est maintenant le Jésus qui commence à opérer. C'est le Jésus, quand il apparaît, les démons tremblent. C'est Jésus, le nom de Jésus produit des résultats. Mais ce n'est pas encore le temple. Arrive le Jésus qui va à la croix. Et qu'est-ce qui arrive à la croix? À la croix, vous savez qu'à la croix, il devient le serpent. Lui-même a dit, comme Moïse éleva un serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. À la croix, il est le serpent. Et la Bible dit qu'il a vaincu. Il a triomphé des dominations, des principautés. Donc, tous les autres serpents étaient là. Et lui, alors qu'il était à la croix comme serpent, il a commencé à les avaler tous. Et donc, le Jésus qui va manifester le doigt de Dieu, ce n'est pas le Jésus du quartier. Ce n'est même pas le Jésus que Judas est allé utiliser. Mais c'est le Jésus qui, déjà du haut de la croix, a vaincu le diable. Est-ce que tu es prêt à engager ce Jésus? Mais je vais vous parler d'un autre Jésus. Vous savez, il y a quelque chose, quand vous lisez Philippiens, on dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible dit, voilà pourquoi. Voilà pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi. Mais qu'est-ce qui précède avant? Il dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il a revêtu la forme de serviteur. Il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix. Ok. Avant la mort de la croix, il s'appelait comment? À la croix, il s'appelait? Lorsqu'il est ressuscité, il s'appelle comment? Mais comment est-ce qu'on dit qu'on lui a donné le nom de Jésus? N'est-ce pas qu'il s'appelait déjà Jésus? Le nom de Jésus, après la mort, après la résurrection, après la gloire, l'ascension et la glorification, le nom de Jésus contient désormais toute l'autorité qu'il y a dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ce Jésus-là, quand tu l'appelles, que ce soit sous la terre, même dans le ciel, les genoux fléchissent. Et celui-là, quand tu l'engages, le doigt de Dieu se met en mouvement. Quand il a parlé du Saint-Esprit, il dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il dit, il me
glorifiera. Ça veut dire que quand on dira Jésus, lui, il va répondre. Alléluia. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va l'invoquer. Et quand on va l'invoquer, chacun, tu connais tes défis. Si tu as des défis dans un domaine particulier, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à en collaborer avec le doigt de Dieu pour que le doigt de Dieu commence à faire ministère. Si c'est des scripts qu'il doit corriger, qu'il les corrige. Si c'est des autels qu'il doit renverser, qu'il les renverse. Si c'est des agents maléfiques qu'il doit juger, qu'il les juge. Vous savez, dans Daniel, il y a un roi. Un jour, il faisait sa fête. Il s'est dit, il va prendre les instruments, les ustensiles qui étaient dans le temple. Le temple à Jérusalem, consacré. Ces ustensiles sont consacrés. Lui, il organise la fête avec ses copines, avec ses copains. Il dit, il veut prendre le vin avec. Dès qu'il a fait ça, le doigt de Dieu venait écrire sur le mur. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et quand Daniel a interprété, il a dit, comptez là signifie, ton règne s'arrête maintenant. Ce qui veut dire aujourd'hui, toi aussi en évoquant le doigt de Dieu, tu vas dire, quiconque a souillé ta destinée, quiconque a profané l'excellence dans ta vie, tu mets fin à son règne aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est prêt pour engager le doigt de Dieu? Est-ce que tu es prêt à engager le doigt de Dieu? Alors tu vas te lever. Nous avons dit que ce qui soutient les autels maléfiques, c'est le péché et l'iniquité. Alors pour cela, nous allons nous repentir et nous allons utiliser ce qui nous donne la victoire. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a tout lavé, tout effacé. Alors tu vas commencer à prier. Commence à demander pardon pour tes propres péchés. On a dit, il y a 3 choses, n'est-ce pas? Mes péchés, ma lignée et même le territoire. À cause du fait que je sois à Lubumbashi, il y a des forces qui me combattent simplement parce que je suis à Lubumbashi. Peut-être parce que je viens de Kolwezi. Les gens de Kolwezi là-bas veulent s'assurer que je n'avance pas. Alors, tu vas commencer à prier. Parle à Dieu. Commence à demander pardon. Demande pardon pour les péchés, pour les fautes, tes propres fautes, les fautes de tes ancêtres, dans ta lignée, mais aussi le péché du territoire, ce qui a été fait dans le territoire, ce qui alimente ses forces. Commence par demander pardon. Ce qui donne la force aux hôtels maléfiques, ce qui donne la force aux hôtels sataniques. Commence par demander pardon. Oh Père, nous nous répandons. Nous savons que nous n'avons pas été fidèles par nos actions, par nos fautes. Nous avons laissé l'ennemi entrer dans nos vies, l'ennemi corrompre notre excellence, l'ennemi souiller notre destinée. Là où nous devons te représenter, là où nous devons manifester qui tu es, nous avons manifesté l'impureté, nous avons manifesté la colère, nous avons manifesté la jalousie, nous avons manifesté la haine. Seigneur, à cause de cela, nous avons alimenté des autels, nous avons alimenté des autels maléfiques. Nous te demandons pardon, nous te demandons pardon, pardon pour les péchés des parents, des ancêtres, pardon Seigneur pour la lignée qui a été corrompue, pardon pour les péchés d'idolâtrie, pardon de ce que nous avons eu d'autres dieux devant notre face, pardon Seigneur de ce que sur le territoire tu n'as pas été reconnu comme Dieu. Sur ce territoire de Lubumbashi, nous avons élevé d'autres dieux, nous avons élevé d'autres dieux et nous te demandons pardon, pardon, pardon Seigneur, pardon. Alors tu vas plaider, tu vas invoquer le sang de Jésus.
La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, à cause de la parole de leur témoignage. Quand tu vas déclarer qu'en vertu du sang de Jésus, toi tu as été pardonné, toi tu as été justifié, toi tu as été restauré dans ta condition avec Dieu, c'est cette confession, que c'est ce témoignage de ta bouche qui te fait bénéficier les mérites du sang. Et tu vas aussi dire, vous savez, quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit, la terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Et à cause de ça, tu es maudit. Mais toi, tu vas dire, Seigneur, je suis béni. Et je déclare à la terre de Lubumbashi d'ouvrir sa bouche et de recevoir le sang de Jésus. Tu vas dire, là où je suis né, je déclare que moi, je suis béni. Alors que la terre de là où moi, je suis né, ouvre sa bouche pour recevoir le sang de Jésus. Commence par prier. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur notre famille, sur tout ce qui est là, sur cette nation, sur la terre de l'Orient nous sommes venus, sur le territoire là où tu nous as établis. Nous plaidons le mérite, nous disons, terre de Lubumbashi, ouvre ta bouche et reçois le sang de Jésus. Reçois le sang de Jésus. Nous plaidons le mérite du sang. Nous participons à l'installation du sang de Jésus. Le sang de Jésus parle à notre cœur. Le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel le juste. Le sang de Jésus proclame la bénédiction, le pardon, la faveur, la grâce sur nos vies. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur. Merci pour le sang qui a été versé. Merci Seigneur. Merci pour l'aspersion du sang. Le sang qui nous a lavé. Le sang qui nous donne de nous tenir devant le trône de la grâce. Le sang qui nous connecte devant le trône de la grâce. L'autel par excellence. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Oh, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, maintenant que nous l'avons fait, nous allons jeter la verge. En jetant la verge, le doigt de Dieu va se mettre en mouvement. Et je l'ai dit, la verge, c'est le nom de Jésus. Mais je veux que tu prononces ça avec révélation. Les fils de Séva, on vient démoniaque, ils l'ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils n'avaient pas la révélation du Jésus glorifié. Ils n'avaient pas la révélation du Jésus quand on l'invoque et le doigt de Dieu se met en mouvement. Toi et moi, on va le prononcer avec révélation. Et le Jésus qu'on va invoquer, c'est le Jésus glorifié. Vous savez, Jean connaissait Jésus. Il mettait sa tête sur sa poitrine. Mais Jean, après la résurrection, a vu Jésus. Il a dit, ah, c'est le maître. Mais Jean, sur l'île de Patmos, il a rencontré le Seigneur des Seigneurs. Il n'a pas pu le regarder. Il a plongé au sol. Il dit, ses yeux étaient comme des flammes de feu. C'est ce Jésus-là que nous voulons invoquer. Et la Bible dit que ce Jésus, lui, c'est celui qui a les 7 étoiles dans sa main. Et la Bible dit les 7 étoiles, c'est quoi? Les 7 esprits de Dieu. Ce qu'on va faire, vous savez, on peut dire Jésus. Mais nous, on va se conformer au décret divin qui a été pris. D'après ce décret, tout genou fléchit. Si tu le peux, si tu es malade, ne fais pas. Mais si tu le peux, on va tous se mettre à genoux. Et on va invoquer ce nom. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Et comme il détient les 7 étoiles, on va dire le nom de Jésus 7 fois. On va crier le nom de Jésus 7 fois. Et une fois qu'on va crier le nom de Jésus, le doigt de Dieu va se mettre en mouvement. Il y a des choses qui vont commencer à agir. Alléluia. Alléluia. Alors, moi, quand je dirai 1, vous direz Jésus. Quand je
je dirai 2, vous irez Jésus. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt à invoquer celui qui a triomphé, celui qui du haut de la croix a vaincu le diable, celui-là qui va mettre en mouvement le doigt de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. 1. Jésus. Crie avec toute ta force. Vous savez, Bartimée a crié avec toute sa force. Alors je vais crier 2, Jésus. 3, Jésus. 4, Jésus. 5, Jésus. 6, Jésus. 7. Jésus. Alléluia. Le Père n'a pas agréé que tu l'anéantisses, que tu restaures la destinée, que tu restaures l'excellence, que tu restaures ce que tu as bâti. Commence par juger les maladies, les limitations, les blocages, les impuretés. Commence par juger le chômage, toute forme de limitation, tous les blocages. Tu juges maintenant. Dans le nom de Jésus, tu juges maintenant. Dans le nom de Jésus, gloire de Dieu, gloire de Dieu, agis maintenant. Restaure une destinée, restaure l'excellence, restaure l'esprit, bannis, purifie, ôte ce qui n'est pas de toi, brise les alliances, brise les fardeaux, ôte les jours, change les malédictions en bénédiction. Sois à l'œuvre maintenant. Visite la famille, restaure l'excellence dans le nom de Jésus. Oh que tu propulses, celui qui était bloqué, celui qui stagnait, amène-le dans une nouvelle dimension, amène-le dans une nouvelle dimension. Brise les barrières, et propulse, que celui qui était bloqué, que celui qui était en Jésus, je te rends grâce pour le doigt de Dieu qui s'est mis en mouvement ce soir pour restaurer l'excellence que tu m'as accordée en Christ. Père, je déclare que toute entité maléfique qui combattait mon excellence, son règne s'arrête aujourd'hui. Son règne prend fin aujourd'hui. Je déclare que tout prêtre satanique qui officiait dans les hôtels maléfiques, qui parle contre ma vie, ils sont frappés, ils sont neutralisés dans le nom de Jésus. Je déclare que tout script
viennent corrompre mon excellence. Effacez, effacez, effacez. Dans le nom de Jésus, je déclare que désormais, je marche dans l'excellence. Désormais, le caractère de Christ est mon partage. Désormais, j'accomplis des grandes œuvres. Désormais, je régis le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?